Comprendre le Maroc. Épisode 1. Le Maroc est-il vraiment un pays comme les autres? Quand on parle du Maroc, on pense souvent à des images simples. Un drapeau, un roi, un désert, une culture, parfois des vacances. Mais le Maroc, ce n'est pas un pays simple. C'est un pays façonné par la géographie, traversé par l'histoire et constamment en équilibre entre plusieurs mondes. Afrique, monde arabe, Méditerranée, Atlantique. Tradition et modernité, continuité et changement. Dans cet épisode, on va répondre à une question fondamentale. Le Maroc est-il vraiment un pays comme les autres? Et surtout, pourquoi le comprendre demande d'aller beaucoup plus loin que les clichés? Bienvenue dans Comprendre le Maroc. Partie 1. Un pays à la croisée des mondes. Le Maroc est souvent classé rapidement. Pays arabe, pays africain, pays musulman. En réalité, il est tout ça à la fois, mais jamais totalement. Géographiquement, le Maroc est unique. Il est le seul pays africain avec une façade atlantique longue et ouverte, une façade méditerranéenne stratégique, des montagnes qui coupent le territoire et un désert qui n'est pas une frontière vide, mais un espace vécu. Le détroit de Gibraltar, par exemple, n'est pas qu'un passage maritime. C'est un carrefour historique entre l'Afrique et l'Europe. Pendant des siècles, les échanges ont circulé dans les deux sens. Hommes, idées, armées, religion, commerce. Résultat, le Maroc n'a jamais été isolé. Il a toujours été exposé, obligé de s'adapter, de résister ou de composer. Cette position géographique explique une chose essentielle. Le Maroc a appris très tôt à négocier son existence. Partie 2. Une histoire de continuité, pas de rupture. Contrairement à beaucoup de pays, l'histoire du Maroc ne se résume pas à une rupture nette. Avant l'islam, le territoire était déjà habité, organisé, traversé par des peuples amazighes, des influences romaines, phéniciennes, africaines. Quand l'islam arrive, il ne détruit pas tout. Il s'implante, il se mélange, il s'adapte. Les grandes dynasties marocaines, Idrissides, Almoravides, Almohades, Mérinides, ne sont pas de simples pouvoirs politiques. Elles construisent une autorité religieuse, une organisation du territoire, une relation spécifique entre pouvoir et société. Et surtout, une idée clé émerge. Le Maroc se gouverne depuis l'intérieur. Même pendant le protectorat français et espagnol, cette continuité n'est jamais totalement brisée. Il y a domination, oui, mais il n'y a pas effacement total de l'État ni de la légitimité politique locale. C'est une différence majeure avec beaucoup d'anciennes colonies. Partie 3. Le pouvoir au Maroc, stabilité avant tout. Pour comprendre le Maroc, il faut comprendre sa logique politique. Le Maroc ne cherche pas la révolution permanente, il cherche la stabilité dans le temps. La monarchie marocaine ne repose pas seulement sur la politique moderne, elle repose sur l'histoire, la religion, la symbolique et une capacité à évoluer sans se renier. Cela ne veut pas dire que tout est parfait, mais cela explique pourquoi les changements au Maroc sont souvent progressifs, parfois lents, mais rarement brutaux. Là où certains pays ont choisi la rupture radicale, le Maroc a choisi l'ajustement. Et ce choix a des conséquences profondes, sur l'armée, sur l'économie, sur la diplomatie et sur la société. Partie 4. Un État qui a toujours pensé sa sécurité. L'armée marocaine est peu médiatisée, mais elle est centrale. Historiquement, le Maroc a dû défendre ses frontières, maintenir l'unité du territoire et gérer un espace vaste et parfois hostile. Cela a créé une culture stratégique discrète, pragmatique. Aujourd'hui encore, la sécurité n'est pas un sujet abstrait. Sahara, frontières, terrorisme régional, instabilité du voisinage, le Maroc a choisi une approche prévenir plutôt que subir. Cela influence sa diplomatie, ses alliances et même son économie. Partie 5. Un pays en développement mais pas naïf. Économiquement, le Maroc est souvent mal compris. Certains le voient comme un pays pauvre, d'autres comme un futur miracle économique. La réalité est entre les deux. Le Maroc investit dans les infrastructures, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les énergies renouvelables, mais surtout, il investit avec une logique de long terme. Le pays sait qu'il ne peut pas rivaliser par la taille. Il cherche donc à rivaliser par la position, la stabilité et la prévisibilité. C'est pour cela qu'il attire autant d'investissements étrangers.
Partie 6. Le peuple marocain, divers, contradictoire et vivant. Parler du Maroc sans parler des Marocains n'a aucun sens. Le peuple marocain n'est pas homogène. Il est urbain et rural, amazigh, arabe, sahraoui, traditionnel et ultra connecté, conservateur et créatif. La jeunesse marocaine en particulier vit une tension permanente entre l'attachement aux racines et le désir d'un avenir différent. Comprendre le Maroc, c'est accepter ces contradictions sans les juger trop vite. Conclusion, le Maroc n'est pas comme les autres. Alors, le Maroc est-il un pays comme les autres? Non. Mais aucun pays ne l'est vraiment. Ce qui rend le Maroc particulier, c'est sa capacité à durer, à s'adapter, à composer. Le Maroc ne se comprend pas par une idéologie, il se comprend par son histoire, sa géographie et son peuple. Et ce podcast est là pour explorer tout ça, épisode après épisode. Si cet épisode t'a aidé à voir le Maroc autrement, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et à partager cet épisode. Dans le prochain épisode, on parlera de la géographie du Maroc et pourquoi elle explique plus que la politique. À très bientôt dans Comprendre le Maroc.